Nous abordons donc maintenant la deuxième partie de ce dernier commandement qui traite de ne pas convoiter ni les choses de notre prochain, mais moins encore la femme de notre prochain. Et nous sommes arrivés sur la définition de la convoitise. Voilà, donc je lis le catéchisme. Il ne faut pas s'imaginer que ce précepte condamne tous les désirs, ni qu'il considère comme vicieuse une convoitise qui ne l'est pas. Saint Paul nous dit dans la lettre aux Galates, l'esprit convoite contre la chair, donc contre la nature humaine, contre ce qui est en nous. Mais David, lorsqu'il écrit au psaume 118, désirait en tout temps les ordonnances de Dieu avec la plus vive ardeur. Le pasteur devra donc faire connaître aux fidèles quelle est cette convoitise qui est ici défendue. Donc on peut convoiter une bonne chose, c'est-à-dire qu'on peut désirer avec ardeur une bonne chose. Donc nous allons voir la différence avec le fait de désirer une mauvaise chose. Il faut donc entendre par ce mot comme un mouvement, un élan de l'âme qui nous porte vivement à désirer les choses agréables que nous n'avons pas. Et de même que les autres mouvements de notre âme ne sont pas nécessairement et perpétuellement mauvais, de même, l'ardeur de la convoitise qui est en nous n'est pas nécessairement vicieuse. Ainsi, ce n'est pas un mal de désirer de manger et de boire, de se chauffer quand on a froid, ou de chercher le froid quand on a chaud. Il faut dire au contraire que ces désirs sont bons en eux-mêmes, car c'est Dieu qui les a mis en nous. Mais le péché de nos premiers parents, que nous avons hérité, a dépravé ces désirs légitimes, et ils se sont élancés au-delà des bornes naturelles. Et maintenant, ils nous poussent trop souvent à convoiter des choses que l'esprit et la raison condamnent. Toutefois, si nous savons modérer cette ardeur et la contenir dans de justes limites, elle nous devient souvent très utile. D'abord, elle est une cause que nous adressons à Dieu des prières assidues, pour lui demander humblement et instamment ce que nous désirons le plus. La prière est l'interprète naturel de nos désirs. Et si cet élan légitime n'existait pas, les prières ne seraient pas si nombreuses dans l'Église de Dieu. C'est pour ça qu'il est dit dans la prière du Notre Père, donne-nous notre pain quotidien. C'est non seulement l'Eucharistie, mais c'est aussi notre nourriture de tous les jours. Ne nous laisse pas entrer en tentation, délivre-nous du mal, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi. Ce sont des désirs ardents qui sont en nous et qui sont de bonnes choses. Ensuite, elle nous rend plus chers et plus précieux les dons de Dieu. Car plus nous désirons une chose avec ardeur, plus l'objet de notre désir nous devient cher et agréable lorsque nous l'avons obtenu. Enfin, le plaisir même que nous procure la chose désirée lorsque nous la possédons nous porte à remercier Dieu avec une piété beaucoup plus grande. Si donc il est quelquefois permis de convoiter, nous sommes obligés d'avouer que tout élan de convoitise n'est pas défendu. Et quoique l'apôtre saint Paul nous dise la convoitise est un péché, donc dans la lettre aux Romains chapitre 7, il faut entendre cette parole dans le sens que lui donne Moïse, dans l'Exode, puisqu'il cite son témoignage. D'ailleurs, lui-même laisse voir clairement qu'il pense de même ainsi. Dans son épître aux Galates, encore, Paul appelle cette convoitise la convoitise de la chair. Il dit « Conduisez-vous par le mouvement de l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » C'est-à-dire, obéissez à l'esprit de Dieu, mais n'obéissez pas à la chair et ses désirs mauvais. Alors, on ne défend donc pas ici le désir naturel et modéré qui ne sort pas de ses limites.
et bien moins encore cette convoitise toute spirituelle d'une âme pure qui nous fait soupirer après les choses qui combattent la chair. Nos saints livres eux-mêmes nous y exhortent. Il est dit désirez mes entretiens, désirez la communion avec Dieu, désirez de la prière. Il est encore écrit venez à moi, vous tous qui me désirez avec ardeur, dit Dieu à son peuple. Ainsi, ce que Dieu nous interdit dans ce commandement, ce n'est pas cette puissance même de convoiter dont nous pouvons user pour le bien et pour le mal, mais bien l'exercice de cette convoitise déréglée, que l'on appelle la convoitise de la chair et le foyer du péché. La convoitise qui nous rend toujours coupables dès que notre cœur y donne son consentement. Mais alors, quelle est la convoitise qui est ici défendue ? Dieu défend donc ici uniquement cette ardeur de convoitise ou de désir que l'apôtre appelle convoitise de la chair, c'est-à-dire ces élans de désir qui ne sont pas modérés par la raison ou l'esprit et qui ne restent pas dans les limites que Dieu a établies. Cette convoitise est réprouvée, ça veut dire qu'elle n'est pas approuvée de Dieu, ou parce qu'elle désire le mal, comme l'adultère, l'intempérance, le meurtre, et d'autres crimes abominables dont l'apôtre a dit, dans la lettre aux Corinthiens chapitre 10, « Ne nous livrons pas aux mauvais désirs, comme les Juifs s'y livrèrent. » Et puis il fait aussi il y a toute une liste de choses, comme les crimes, les adultères, les mensonges, qui sont des fruits de la chair et de la convoitise, et qui finalement, il dit, tous ceux qui pratiquent ces choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ou encore parce que si les choses que l'on désire ne sont pas mauvaises de leur nature, il est cependant défendu de les désirer pour d'autres motifs. Telles sont les choses que Dieu et l'Église nous défendent de posséder. Car il ne peut nous être permis de désirer ce qui ne nous est pas permis de posséder. Tels furent dans la loi de Moïse l'or et l'argent dont les idoles étaient faites, et que Dieu, dans le livre du Deutéronome, défendait aux Juifs de convoiter. Une troisième raison qui rend cette convoitise coupable et absolument défendue, c'est lorsqu'elle désire les choses qui appartiennent aux autres, comme sa maison, son serviteur, sa servante, son champ, sa femme, son bœuf, son âne, et tous les autres biens que la loi de Dieu nous défend de convoiter, uniquement parce qu'ils ne sont pas à nous. Le désir de toutes ces choses est criminel, et il est compté parmi les péchés les plus considérables, lorsque le cœur y donne son consentement formel. Car le péché existe réellement dès que le cœur excité par les désirs déréglés de la convoitise prend plaisir au mal, soit qu'il l'approuve, soit seulement qu'il n'y résiste pas. Ainsi l'enseigne l'apôtre Saint Jacques dans ce texte célèbre où il nous montre l'origine et le progrès du péché. Lorsqu'il écrit au premier chapitre de sa lettre, « Chacun est tenté par sa propre convoitise qui l'emporte et l'attire. » Ensuite, quand la convoitise produit son effet, cet effet est le péché. Et le péché, lorsqu'il est accompli, produit la mort. Non seulement pour l'instant la mort de l'âme, car nous perdons l'amitié avec Dieu, nous ne sommes plus en état de grâce, mais il nous amènera à la mort éternelle loin de Dieu, pour l'éternité donc. Ainsi donc, quand la loi nous dit « vous ne convoiterez pas », oh là, il y a un petit oiseau là, elle nous dit, en d'autres termes, d'éloigner nos désirs de tout ce qui ne nous appartient pas. Car la soif du bien du prochain est immense, infinie et jamais rassasiée. Ainsi qu'il est écrit, l'avare ne sera jamais rassasié d'argent. Et ce qui a fait dire au prophète Ésaïe, chapitre 5, « Malheur à vous qui joignez maison à maison et un champ à un autre. » Mais chacun des termes du précepte veut être expliqué séparément. Ainsi, l'on comprendra mieux la laideur et l'énormité du péché dont nous parlons.
Nous allons voir dans la prochaine vidéo qu'il y a différentes espèces de biens d'autrui que l'on ne doit pas désirer. Alors, je vous invite à vous y référer. Vous irez dans la vidéo numéro 3 sur le dernier commandement de la convoitise.